Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais faire une vidéo que j'ai déjà faite, c'est-à-dire un haul avec des affaires de seconde main. Je vais appeler ça alternative. J'ai vu ça sur les chaînes américaines et je trouve que le mot est pas mal puisque ça contracte le mot haul et le mot alternative, donc ce qui est plutôt pas mal. Je pense également vous faire une vidéo ou un article sur la fast fashion ou pourquoi il faut l'éviter au maximum. Et franchement, en friperie, en brocante, sur internet, on trouve vraiment quasiment tout ce qu'on a besoin, excepté peut-être genre les collants, les chaussettes, les sous-vêtements. Mais sinon, si vous cherchez un truc, vous allez forcément le trouver de seconde main. Et je vais commencer par ce que j'ai trouvé en friperie. Donc pour ceux qui sont de la Côte d'Opale, à côté de Boulogne-sur-Mer, en fait c'est là où j'ai trouvé la friperie la plus proche de chez moi. C'est Dingue Fringues, c'est juste au-dessus de la Fnac en fait. Donc c'est dans le centre-ville, c'est dans la même rue que la Fnac. C'est vachement bien, il y a de tout. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, il y a vraiment des pépites. Donc je me suis pris 4 articles dans la friperie et je me suis trouvé la veste de mes rêves, qui est tout simplement une veste Levi's qui est trop belle. En fait, honnêtement je pense qu'elle est neuve parce qu'elle a aucun défaut, c'est le bleu que je cherchais. Elle m'a coûté 40 €, donc je trouve que ça va parce que je pense que franchement une veste Levi's c'est plus de 100 € je pense, hein, honnêtement. Et elle est nickel, elle est un peu oversize, donc là c'est la taille M. En sachant que je fais, maintenant que j'ai pris un peu de poids, je fais quasiment du L en haut. Et franchement elle est hyper bien. Elle est vachement épaisse quand même. Donc par exemple pour le printemps c'est super bien. Vu que moi j'habite à côté de la mer, il y a souvent du vent. Et donc franchement elle est top, je l'adore. Si vous allez dans cette friperie, il y a vraiment plein de modèles différents. Il y avait plein de couleurs. Toutes les vestes Levi's c'était à 40 €. Ensuite les hauts, j'en ai pris 3 dans cette boutique. Alors en premier il y a en fait je sais pas trop si c'est un t-shirt ou une robe. Ça vient de chez H&M mais en fait elle est fendue je sais pas, à partir de la hanche quasiment. Donc du coup je sais pas trop. Là quand il a fait beau en fait je m'en servais chez moi au-dessus de mon maillot de bain, c'était parfait. Mais sinon je vais le couper en fait pour faire comme un t-shirt, puisque le gris j'aime trop. Enfin je suis vraiment couleur très neutre en général, hormis le rouge que j'aime bien, mais sinon c'est vraiment des couleurs neutres ou voilà, du bleu, enfin vraiment rien de fou. Et ce que j'aime beaucoup avec donc ce futur t-shirt, c'est qu'il est vraiment très léger, très doux, donc pour l'été c'est top. Ensuite je me suis pris un autre t-shirt, donc celui-ci c'est un blanc comme ceci qui vient de la marque Dim. Je savais pas du tout que Dim faisait des t-shirts. Encore une fois un truc très basique, j'en voulais un basique pour customiser en fait, pour mettre une petite phrase en broderie, je trouve ça cool. Et encore une fois là, elle est hyper longue, je sais pas si vous allez voir. Donc soit je vais le raccourcir, soit faut que j'essaye, vous savez, pour faire un petit nœud ça peut être sympa d'avoir un peu de longueur. Donc je vais voir, mais franchement il est hyper bien. Et ensuite dernier t-shirt dans cette boutique, c'est ce t-shirt gris. Donc là c'est un Kiabi. J'aime beaucoup les manches, vous voyez elles sont pas hyper longues, du coup ça fait un style assez sympa. Encore une fois sur moi il est loose, je vais pouvoir rajouter ma petite broderie. Voilà, un truc tout simple que j'avais pas trop. En fait j'avais un t-shirt Tommy Hilfiger mais j'ai pas trop envie de faire la promo de cette marque. Et puis au final avoir un gros logo, bah je sais pas, j'aime plus. Pourtant ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai acheté. Mais donc du coup je me suis dit que celui-ci allait être beaucoup plus sympa pour le remplacer. Le cadre a peut-être un petit peu bougé mais j'avais plus de place sur la carte mémoire, donc bah du coup j'ai dû la vider. Donc je vous disais cette friperie franchement ça vaut grave le coup, parce que 3 t-shirts pour 10 € c'est carrément imbattable. Donc après c'est sûr qu'il faut fouiller puisqu'il y a vraiment plein de vêtements. Mais comme vous voyez là en une fois j'ai réussi à trouver ces 4 articles vraiment basiques, c'est des indispensables qui sont vraiment top. Et après si vraiment vous avez des talents de couturière, vous pouvez vraiment vous refaire des fringues à partir de vêtements que vous avez trouvé en friperie. Je vous mettrai en barre d'infos la chaîne d'une fille qui fait ça, mais vraiment le vêtement n'a plus rien à voir, c'est juste canon ce qu'elle fait. Donc bon, moi j'ai pas ce talent, mais si vous l'avez franchement foncez, parce que vous pouvez faire des trucs hyper canon et vraiment uniques, et ça je trouve ça hyper cool. Je vais passer à maintenant ce que j'ai trouvé sur internet. Et comme d'habitude je trouve tout sur Vinted, je trouve ça hyper pratique. Par exemple si vous cherchez un pull rouge, vous tapez pull et vous mettez la couleur rouge et vous allez avoir tous les pulls rouges qui sont disponibles. Par contre il faut forcément y passer un peu plus de temps que si vous allez sur le site de Zara et que vous recherchez un petit peu la nouvelle collection, parce qu'il va vraiment y avoir de tout. Mais je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur. L'avantage sur Vinted c'est qu'il y a des vêtements vraiment très neufs, très récents. Donc si vous êtes quelqu'un qui aimait quand même être à la mode, vous allez forcément trouver des pièces qui vous conviennent. En barre d'infos je vous mets toujours mon compte Vinted, puisque je vends plein de choses, étant donné que je vais partir pour un long voyage. Si vous me suivez pas sur Instagram vous le savez peut-être pas, mais je compte faire un voyage de plus de 6 mois sûr.
Et donc comment vous dire que toutes les fringues que je ne mets plus ne me servent strictement à rien et que j'ai envie de tout vendre pour me faire un petit peu d'argent et pour éviter que les affaires restent là pendant un an et que personne s'en sert, ça serait strictement rien. Et donc je vous montre tout de suite ce que j'ai trouvé. Je me suis trouvé un sac à dos mais juste parfait pour les voyages. Donc il est comme ça, donc c'est la taille d'un petit sac à dos classique sauf qu'il y a plein de poches. Donc il y en a une première ici, il y en a une au dos et ça je trouve ça hyper bien pour mettre par exemple le téléphone et le portefeuille ou juste quelques pièces et les papiers d'identité. Et ensuite quand on l'ouvre, alors là bon, il y a un petit peu tout mon bazar, mais donc ici on a deux petites poches, là on a une poche qui en même temps fait une séparation donc ça fait une deuxième poche et dans le fond on a encore une poche à zip, ce qui fait qu'en tout ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 poches. 7 poches dans un petit sac à dos comme ça, je trouve ça hyper pratique pour s'organiser et pour éviter de tout mettre en bazar et de devoir galérer à chaque fois. Avec les frais de port il m'a coûté entre 15 et 18 euros en sachant qu'il était neuf puisqu'il y avait encore l'étiquette. Donc je ne sais pas du tout d'où il vient, je pense que la fille c'était un cadeau qu'on lui avait fait et qu'elle n'avait pas aimé. Ensuite, autre vêtement que j'ai trouvé sur Vinted, c'est un jean. Donc là c'est un jean H&M en Conscious. Donc c'est un taille haute, je cherchais bien évidemment un taille haute. Par contre honnêtement les jeans sur Vinted c'est vachement compliqué à trouver. Essayez de prendre plutôt des marques dans lesquelles vous avez l'habitude d'acheter. Par exemple j'avais vu des jeans Mango. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée en boutique essayer la taille qu'il y avait sur Vinted et j'ai vu que ça m'allait pas alors que c'était la bonne taille que je mets dans d'autres magasins. Donc ça peut être une astuce pour les jeans mais franchement c'est chaud. Donc c'est un jean brut tout simple. En fait j'en avais plus, je mettais que des jeans noirs et je me suis dit un jean brut c'est quand même sympa, par exemple avec du rouge ou avec un t-shirt blanc c'est vachement cool. Donc c'est un taille haute puisque je trouve que c'est carrément mieux, ça lift un peu les poignées d'amour. Quand ça baisse on ne voit rien donc c'est quand même vachement confortable. Par contre vous voyez qu'il est hyper long, j'ai fait des bords mais c'est juste dégueulasse puisqu'ils sont hyper épais du coup. Donc je vais tout simplement les couper, donc ça va me prendre 2 secondes à les couper et j'aurai un jean taille haute en brut comme je voulais. Et en plus il aura un petit style déchiré en bas ce qui est vachement tendance, donc c'est parfait. Et celui-ci m'a coûté 10 euros, avec les frais de port ça doit faire 15 euros à peu près. Ensuite je me suis pris un joli pull rouge puisqu'en fait je trouvais que cet hiver, donc celui-ci ça fait un petit moment que je l'ai, cet hiver je voyais des pulls rouges partout et je me suis dit bon ok j'ai envie d'un pull rouge, sauf que j'ai pas du tout envie d'en acheter un neuf. Et donc du coup j'ai trouvé celui-ci, je pense que c'était la collection de cette année ou de l'année dernière parce que quand vous voyez le design, par contre il est beaucoup plus rouge à la caméra qu'en réalité. Il y a plusieurs mailles différentes donc c'est vachement beau et j'ai dû le payer ouais pareil moins de 20 euros je pense, un truc comme ça, alors que de base à mon avis il vaut 40 euros parce que c'est un Mango. Je trouve que la marque Mango fait quand même des vêtements qui tiennent assez bien dans le temps, donc je suis vraiment contente. Alors ça c'est mon coup de cœur, pour ceux qui me connaissent je le mets tout le temps ce pull. En fait c'est un petit pull fin comme ceci avec un col montant. C'est une couleur bleu ciel et je trouve qu'au blond ça va hyper bien. Sur moi il est un peu oversize donc j'aime trop ce style. Je retrousse les manches en général. De toute façon vous l'avez vu porter dans ma dernière vidéo sur ma morning routine. Franchement je le trouve trop bien, il a un effet un peu texturé. Puis ouais la couleur elle est bien et donc il était à 5 euros, il a dû me revenir à 8 euros avec les frais de port et les frais de l'application. C'est quand même ridicule un pull comme ça 8 euros. Et par contre il n'y a pas du tout de marque donc je pense que la personne l'avait déjà acheté en friperie ou un truc comme ça. Donc voilà c'est tout ce que j'avais trouvé dernièrement en seconde main. Donc comme vous pouvez voir il y a vraiment de tout, que ce soit des jeans, des pulls, des vestes, des sacs, enfin il y a vraiment plein de choses. Il y a pour vraiment tous les goûts je pense, tous les styles. Vraiment si vous voulez acheter des choses très récentes qui sont encore d'actualité au niveau de la mode, sur Vinted vous allez trouver votre bonheur, c'est sûr et certain. Après si vous voulez un style soit un peu plus simple comme moi je m'habille vraiment très simplement, ou un petit peu plus original, allez en friperie, vous allez vous éclater, il y a vraiment de tout. Après c'est sûr que des fois vous allez faire un tour en friperie et vous n'allez pas forcément trouver un vêtement, mais c'est pas grave. Justement on trouve un vêtement, on est tellement content, on a l'impression de partir à la chasse au trésor. Enfin j'aime trop et ça permet de faire du shopping mais plus éthique. J'espère que ce genre de vidéo peut vous donner envie de tester un petit peu ce nouveau mode de consommation. Après je vous dis pas de faire que ça. Si vous avez envie de continuer à acheter dans les enseignes classiques, et ben en fait chacun fait comme il veut.
Je trouve ça sympa un peu de vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver en seconde main, en alternative un peu plus éthique et écologique. Et puis bah voilà, je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous.